qui doivent être accompagnées. Voilà. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette audition. Encore une fois, merci vraiment pour la sincérité de votre parole. Le rapporteur avait une dernière question et après, je vous propose qu'on conclue cette audition. Pardon. J'ai pas vu l'heure passer, donc j'avais plusieurs questions, mais tant pis, c'est pas dramatique. Juste, vous avez beaucoup parlé de ce texte éventuellement. Moi, je voulais avoir votre avis sur le fait que, vous savez, si vous avez la connaissance du droit, et si vous le connaissez en tant que comédienne, en tant que réalisateur, en tant que chef opérateur, en tant que producteur, je pense que vous êtes même à même de vous protéger et de protéger. Donc, que pensez-vous d'un renforcement dans le métier du cinéma des règles du droit et du code du travail, parce que ce que vous venez de décrire juste là à l'instant très vite, il y a la présomption d'innocence, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? C'est déjà prévu dans le code du travail. C'est-à-dire qu'en attendant qu'il y ait un jugement, l'employeur doit prendre toutes les mesures pour protéger les autres salariés. Donc, vous voyez, ça existe. Donc, est-ce que vous pensez que vous, votre formation de comédienne, les formations des opérateurs devraient être renforcées par une meilleure connaissance du droit et du droit du travail en particulier? C'est une question un peu technique pour finir, j'en avais d'autres, mais j'ai choisi celle-là. Merci, et ce sera du coup la dernière réponse parce qu'on arrive à la fin. Oui. Ben moi, je pense que... Enfin, la formation, évidemment, mais après, qu'est-ce qu'on fait quand la personne est là? C'est-à-dire que la formation, je crois que ça existe. Déjà, je crois que dans les contrats, maintenant, il y a quelque chose. Bah, s'il faut le perfectionner, évidemment, bien sûr. Mais après, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est-à-dire, est-ce que ces personnes, on les laisse ne plus faire de films et puis ça entretient aussi un doute de pouvoir se victimiser aussi? Alors que si la... Mais pardon, excusez-moi, je reviens juste à ça. La justice. Il faut donner tellement plus de moyens à la justice. C'est-à-dire que le problème, et c'est pour ça que je suis contente de parler ici aujourd'hui, c'est que les choses n'avancent pas parce que la justice n'est pas au rendez-vous. Les temps sont trop longs, il n'y a pas assez de moyens, et si ce n'est pas fait, on aura toujours les mêmes problèmes. Les femmes parleront, et au final, ça fait comme un embouteillage. La situation n'avance pas. Donc, à vous. Merci. Je rappelle quand même qu'avant la justice, il faut déjà que les femmes acceptent d'aller jusqu'à la plainte et se sentent le courage d'y aller, ce qui n'est pas simple, et votre témoignage le montre absolument. Donc la justice ne peut pas être la seule réponse, évidemment, et on en a esquissé d'autres, y compris vous-même, venez d'en esquisser d'autres. Merci vraiment du fond du cœur pour la force de votre témoignage qui fera, je n'en doute pas, avancer les choses. Et je souhaite à mes collègues une excellente soirée. Merci à vous d'avoir été là.